Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à plonger au cœur d'une histoire qui dépasse la simple chronique politique. Un récit intime, audacieux et profondément humain qui secoue l'univers feutré de la haute sphère française. Jordan Bardella. Un nom qui évoque la jeunesse, l'éloquence et l'avenir politique de la France. À peine trentenaire, ce jeune leader a su captiver une génération entière, galvanisé par l'idée d'un renouveau au sein du Rassemblement national. Son regard perçant et sa diction maîtrisée témoignent de l'expérience acquise sur des années de joutes médiatiques, et pourtant, derrière cette façade d'assurance et de rigueur, se cachait une vie intérieure que peu imaginaient. Car Jordan Bardella, jusqu'à très récemment, vivait une dualité profonde. Celle d'un homme public, ferme et implacable dans ses convictions, et celle d'un homme privé, dont le cœur battait pour un amour qu'il devait longtemps garder secret. Dans un monde politique où la tradition et la prudence règnent en maître, révéler ses sentiments était un risque immense, tant pour sa carrière que pour son image publique. Et pourtant, après des années de silence et de retenue, il a choisi la lumière. Le dévoilement de sa relation avec un homme n'est pas seulement un geste intime, c'est un acte qui bouleverse les conventions. Loin d'être un simple coming out, cette confession est une réconciliation entre sa vie personnelle et sa vie politique. Un message puissant sur l'authenticité et le courage. Les confidences glanées auprès de son entourage décrivent des nuits de solitude, des instants de peur, mais aussi des moments d'amour vécus dans l'ombre, soigneusement protégés pour ne pas heurter les attentes d'un parti conservateur. Et puis est venu le mariage. Discret, presque clandestin, dans un château normand aux pierres anciennes et au jardin baigné de lumière, chaque détail témoignait de l'attention portée à préserver l'intimité et la sincérité de l'événement. Les alliances, simples mais élégantes, symbolisaient un engagement véritable, loin de toute ostentation politique. Les fleurs choisies avec soin, les chandelles disposées avec minutie, chaque nuance de décoration racontait une histoire secrète, celle d'un amour longtemps caché, enfin célébré. Dans les jours qui ont précédé la cérémonie, Jordan se montrait inhabituellement détendu, presque lumineux. Les années de peur et de retenue semblaient s'être dissipées, laissant place à une sérénité nouvelle. Ces nuits, autrefois hantées par l'angoisse d'être découverts, étaient désormais peuplées de rêves, de promesses et de bonheur partagé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car l'Europe politique, toujours attentive aux moindres gestes de ses acteurs, a observé, analysé, scruté. Était-ce un repositionnement stratégique? Un simple élan du cœur? Les réactions ont été contrastées. Certains confrères au Parlement européen, notamment à Strasbourg, ont regardé Jordan avec étonnement ou suspicion. Des éditorialistes polonais ont dénoncé une trahison des valeurs traditionnelles, tandis que d'autres voix progressistes ont salué un courage qui redéfinissait la droite européenne. Ce geste intime résonnait bien au-delà des frontières françaises, dans les salons politiques de Rome, Budapest, Vienne ou Bruxelles. Et pourtant, ce que révèle cette histoire, ce n'est pas seulement la confrontation entre politique et sentiment, mais l'humanité d'un homme. Jordan Bardella, jusqu'alors perçu comme un symbole d'intransigeance, devient un exemple inattendu de modernité. L'alliance possible entre pouvoir, engagement et sincérité émotionnelle. Le mariage, célébré dans une atmosphère feutrée mais chargée d'émotions, témoigne de cette transformation. Les invités, peu nombreux et triés sur le volet, ont vécu chaque instant comme un moment rare, oscillant entre respect et émerveillement. Cette histoire nous interroge sur notre rapport à l'authenticité, à la diversité et à la vérité personnelle dans l'espace public. Elle démontre que révéler sa vérité, même dans un univers rigide et conservateur, peut devenir un acte de force. La fragilité se transforme en audace, la peur en courage, et la vie privée d'un leader politique se fait symbole. Alors que les préparatifs du mariage s'achevaient, chaque sourire, chaque geste traduisait non seulement la complicité des amoureux, mais aussi le poids de la libération. Jordan Bardella n'était plus seulement un politicien, mais un homme qui accepte enfin sa vérité et ose la partager. Cette histoire, mêlant intimité, audace et politique,
nous rappelle que le cœur humain, même au sommet de l'État, reste imprévisible, profond et capable de bouleverser les conventions. Ce récit dépasse la chronique d'un mariage ou d'une confession. Il illustre un moment charnière, où la sincérité personnelle devient un moteur de changement, où la fragilité se transforme en exemple et où un homme décide de concilier son identité et son rôle public avec courage et authenticité. Jordan Bardella se dresse désormais, non seulement comme leader politique, mais comme symbole d'une France plus humaine, prête à accueillir diversité et vérité. Dans le secret feutré d'un château normand, une scène s'est jouée qui allait bientôt bouleverser bien plus que des cœurs. L'histoire intime d'un homme politique, figure emblématique de la droite française, venait de se dévoiler au grand jour. Jordan Bardella, dont le nom résonne dans les couloirs du pouvoir européen, n'était plus seulement un stratège politique, calculateur et implacable. Ce jour-là, il est apparu dans toute sa dimension humaine, vulnérable, amoureux, enfin libre de ses choix. À l'intérieur du château, loin des caméras, loin des jugements immédiats, le couple avançait main dans la main. Chaque regard échangé, chaque sourire discret semblait contenir des années de clandestinité, de désirs retenus et de sacrifices silencieux. Jordan prononça ces mots simples mais lourds de sens. « Je choisis de t'aimer librement malgré tout ce que nous avons traversé. » Une phrase qui, dans sa simplicité, résonnait comme une déclaration de guerre au conformisme et aux normes politiques figées. Ce moment intime et fragile se transformait déjà en symbole puissant. À l'extérieur, la réaction fut instantanée. Les réseaux sociaux s'embrasaient, oscillant entre admiration et scandale. Les hashtags se multipliaient, mêlant émerveillement, colère et fascination. Jamais un événement personnel n'avait autant fait vibrer la sphère politique et médiatique à la fois. Un membre historique d'un parti conservateur, chef de file d'une droite réputée rigide, qui s'affiche publiquement dans une relation amoureuse avec un homme, et ce, dans le cadre d'un lieu chargé d'histoire. Le geste dépassait le simple cadre privé. Il devenait un symbole, un point de bascule dans l'imaginaire collectif et dans les certitudes politiques. Dans les institutions européennes, les murmures se multipliaient. Certains diplomates s'interrogeaient sur la portée de cette annonce. Une trahison des idéaux pour certains, une avancée nécessaire pour d'autres. L'événement ne relevait plus d'une simple anecdote de société. Il interrogeait la cohérence entre rôle public et liberté privée, entre idéaux politiques et humanité personnelle. La fracture au sein du parti se dessinait avec une clarté troublante. D'un côté, les tenants de la rigidité attachés au dogme, de l'autre, une nouvelle génération, prête à accepter l'évolution, à envisager une droite plus inclusive, plus humaine, capable de conjuguer patriotisme et respect des choix individuels. Jordan Bardella se retrouvait malgré lui au centre d'un débat national, voire européen. Chaque geste, chaque parole, chaque poignée de main portait désormais le poids d'une double reconnaissance, celle d'un leader politique et celle d'un homme amoureux. Les journalistes scrutèrent ses moindres mouvements. Les experts décortiquaient chaque détail, tandis que le public oscillait entre fascination et incompréhension. Et derrière cette apparente normalité, Bardella portait en lui une nouvelle assurance, née de la liberté retrouvée et de la transparence assumée. Le contraste était saisissant. À l'intérieur du château, le couple savourait la discrétion, le calme, loin du tumulte médiatique. À l'extérieur, c'était un véritable séisme politique et sociétal. Les critiques les plus virulentes ne cessèrent de se manifester, mais chaque mot prononcé par Bardella semblait désormais comme un défi au conformisme, une invitation à dépasser les peurs collectives et individuelles. Le geste, profondément personnel, avait pris une dimension publique, redéfinissant les limites de ce qui est acceptable dans le champ politique. À travers l'Europe, l'histoire devint un symbole pour tous ceux qui, longtemps, avaient dû cacher leur identité. Elle rappelait que la liberté de choisir, d'aimer, n'était pas un privilège, mais un droit fondamental. Dans les médias et les institutions, les débats prenaient une nouvelle dimension. Il ne s'agissait plus seulement de stratégie ou de politique partisane,
mais de reconnaissance de l'humanité dans ses formes les plus diverses. Les conversations sur les plateaux télé et dans les salons feutrés des parlements évoquaient désormais la nécessité de moderniser une droite longtemps perçue comme rigide et intolérante. Et tandis que la vie reprenait son cours à l'intérieur du château, Jordan et son compagnon construisaient leur quotidien avec prudence, mais avec fierté. Chaque matin, chaque geste, chaque parole rappelait le chemin parcouru. Les sacrifices consentis, les peurs affrontées et la joie retrouvée. Leur liberté n'était pas seulement celle d'aimer. Elle symbolisait la possibilité de redéfinir le possible pour eux-mêmes, pour ceux qui les entourent et pour tous ceux qui observent cette histoire comme un exemple de courage et d'authenticité. En fin de compte, Jordan Bardella incarnait un paradoxe fascinant. Leader conservateur, figure d'une droite historiquement rigide, et pourtant pionnier d'une évolution vers plus de sincérité et d'humanité. Son histoire, intime mais publique, devenait un manifeste discret mais puissant, une leçon de courage et de modernité, et un appel à repenser le lien entre vie privée et responsabilité publique. Dans chaque regard échangé, dans chaque pas dans les jardins du château, se lisait la victoire d'une vérité personnelle sur le poids des conventions, et la preuve que la liberté d'aimer peut, parfois, changer le cours d'une histoire politique entière. Il existe des moments où la vie privée d'un leader politique ne reste pas confinée aux murs de son foyer. Au contraire, elle se transforme en une véritable onde de choc, capable de bouleverser perceptions, alliances et même stratégies politiques. Le mariage de Jordan Bardella en est l'exemple parfait. Discret dans sa célébration, presque simple à première vue, il a pourtant pris une dimension monumentale dans sa portée symbolique et médiatique. Ce n'était plus seulement un événement intime, mais un acte qui défiait les normes. Un geste de vérité qui invitait chacun à repenser ce que signifie l'authenticité dans la sphère politique. Dans les jours et semaines qui ont suivi, l'écho de cette union a secoué les structures du Rassemblement national. À Paris, les bureaux du parti bruissaient de conversations feutrées, d'échanges inquiets, parfois même d'une colère contenue. Les cadres historiques, longtemps garants d'une ligne orthodoxe stricte, observaient Bardella avec un mélange de suspicion et d'admiration silencieuse. Personne n'était capable de prédire l'ampleur de cette transformation. Pourtant, malgré les critiques, un souffle nouveau traversait les rangs. Les jeunes militants, hyper connectés aux réseaux sociaux, percevaient ce mariage comme un symbole de modernité et de courage, une preuve que la droite pouvait évoluer sans trahir ses convictions fondamentales. Chaque apparition publique de Bardella révélait cette métamorphose subtile mais profonde. Ses discours, tout en restant rigoureux sur le plan programmatique, ont commencé à dégager une chaleur humaine inattendue. On sentait que l'homme politique avait été libéré par sa décision personnelle. L'acte de vivre ouvertement sa vérité semblait insuffler à ses mots une puissance nouvelle, capable de toucher autant qu'elle informe. Ce changement n'a pas échappé aux journalistes et éditorialistes européens, qui ont analysé ses discours sous un angle inédit, constatant que la dimension émotionnelle s'imposait désormais dans un monde politique souvent jugé froid et calculateur. À Bruxelles, la nouvelle a provoqué des remous immédiats. Les eurodéputés conservateurs, surpris par cette révélation, ont dû reconsidérer alliances et stratégies. Certains se sont retranchés derrière des critiques formelles, tandis que d'autres admiraient en silence le courage de l'homme qui défendait des positions nationalistes tout en assumant sa singularité. Les réunions du groupe Identité et démocratie ont gagné en intensité, et les débats sur la diversité, l'inclusion et l'humanité dans la politique ont pris une place inattendue. Bardella, par sa simple existence, devenait le symbole vivant d'une conciliation jusque-là inimaginable entre conservatisme politique et expression sincère de soi. Les médias européens ont scruté ce paradoxe avec fascination. Certains ont analysé le geste comme une stratégie audacieuse, d'autres comme une rupture courageuse avec le dogme et l'hypocrisie. Les journaux français et internationaux ont consacré des pages entières à cette histoire, explorant le choc, la curiosité et parfois l'admiration qu'elle suscitait. L'effet sur l'opinion publique fut tout aussi marquant. Les sondages révélèrent un électorat divisé, une partie traditionnelle troublée et parfois déstabilisée,
face à un geste inattendu. Un segment plus jeune, urbain et progressiste, enthousiasmé et prêt à soutenir un leader capable de montrer sa vérité personnelle au grand jour. Le mariage de Bardella est ainsi devenu bien plus qu'un événement privé. Il s'agissait d'un manifeste silencieux, d'un message puissant envoyé au cœur de la politique européenne. Il montrait qu'il était possible d'allier conviction politique et authenticité personnelle, de surprendre et de transcender les attentes, tout en restant fidèle à sa ligne politique. Chaque apparition, chaque discours officiel, chaque photo soigneusement partagée sur les réseaux sociaux était scrutée pour ce qu'elle révélait sur l'homme, son courage et sa liberté. Les réactions ne se limitèrent pas aux sympathisants. Même les adversaires ont commencé à reconnaître le respect que méritait cette audace. En France, l'effet électoral était tangible. Le débat médiatique a pris une tournure nouvelle. Discussion sur l'équilibre entre tradition et modernité, entre valeurs conservatrices et acceptation de la diversité, entre calcul politique et sincérité. Bardella devenait un symbole d'une possible évolution de la droite, un homme capable de conjuguer force politique et authenticité humaine. Les conversations sur les réseaux sociaux, les éditoriaux, les débats télévisés, tout tournait désormais autour de cette question. Jusqu'où peut-on aller dans l'authenticité personnelle sans perdre le contrôle politique? Au-delà de la sphère politique, ce mariage a redéfini les codes de la représentation médiatique. Les images, volontairement limitées et filtrées, ont circulé avec parcimonie, suscitant fascination et admiration. Les journaux européens et internationaux se sont emparés de ce paradoxe. Comment un homme politique défendant un discours conservateur pouvait-il devenir un symbole de liberté et de courage personnel? Les analyses allaient des implications stratégiques à la réflexion sur l'évolution des mentalités, de la société et de la politique. Bardella est devenu malgré lui un point de référence sur la question de l'humanité au sommet de l'État. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire partagé dans l'espace public est désormais interprété comme un acte de sincérité et de défi. Ce mariage n'a pas seulement choqué ou inspiré. Il a ouvert une conversation profonde sur la capacité d'un leader à incarner ses convictions, tout en assumant sa vérité personnelle. Les débats se poursuivent, les réactions se multiplient, et l'Europe entière observe ce tournant avec fascination et curiosité. L'histoire de Jordan Bardella est loin d'être un simple fait divers. Elle est une leçon sur la modernité, le courage et la liberté. Elle montre que la politique peut se réinventer, que les normes peuvent être bousculées et que l'authenticité peut devenir un levier puissant pour transformer l'image publique et influencer les perceptions. Pour ne rien manquer de cette saga exceptionnelle où politique, amour et liberté se croisent et s'entremêlent, restez connectés à notre chaîne. Chaque épisode promet de révéler un peu plus sur cet homme capable de redéfinir ce qui est possible au sommet de l'État, là où sincérité et stratégie politique semblent pour une fois marcher main dans la main.